Amina, 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 Baba Maobie, yeah, 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 yeah. Tukaleo, yeah, le, le, le. Baba Maobie, yeah, le, le, le. Tukaleo, yeah, le, le, le. Tikalola yako fumama, yeah, le, le, le. Tukaleo, yeah, le, le, le. Tikalola yako fumama, yeah, le, le, le. Nous disons parole à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce soir, Tozana Essengo Yakoyoka Mungongo Nzambe? Est-ce que Tozana Essengo Yakoyoka Mungongo Nzambe? Pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Eric Mbunga Zaliko s'approchait, on acclame le roi des rois pour son serviteur. Alléluia. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Je sais que nous sommes sous l'atmosphère de la présence de Dieu. Et à chaque moment que nous sommes dans la présence de Dieu, il ne cesse de nous surprendre en bien. Alléluia. Nous bénissons tous ceux qui sont en ligne, par-ci, par-là, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont connectés avec nos États-Unis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. En tout cas, nous sommes ensemble. Nous bénissons l'Église de Dieu, corps de Christ, et nous bénissons toute l'Assemblée Jévan. Acclamons le Seigneur ce soir. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Poussons des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Il en est digne, il en est digne, il en est digne. Gloire au Seigneur. Ok, sans plus tarder, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons refaire la lecture d'autrefois, Hébreux chapitre 12. Nous prenons le premier verset jusqu'au deuxième verset. Hébreux chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Hébreux chapitre 12, verset 1er à 2, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement
et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, mettons-nous, acclamons le Seigneur. Nous tenons à rappeler à nous tous que nous sommes dans notre deuxième saison des jeûnes de prière de Daniel. Nous avons commencé depuis hier et nous étions connectés, mais nous vous invitons à nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Donc nous sommes dans la deuxième saison de Daniel. C'est là que nous sommes forts. Un chrétien sans vie de prière, sans connexion, un chrétien qui ne cherche pas l'intimité avec Dieu, n'ira pas loin. La vie chrétienne a comme point focal l'intimité avec Dieu. Alléluia. Il faut chercher à s'accommoder. Il faut chercher à s'accrocher à la grâce de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de notre grand thème, comment prendre possession de son héritage. Depuis le dimanche dernier, nous avons parlé d'un sous-thème, la destinée. Et aujourd'hui, nous continuons sous l'angle de la destinée. Nous voulons encore piocher, puiser dans la profondeur. La destinée, nous avons dit par petite définition, c'est un destin particulier. Et la destinée est encore définie comme une carrière. Selon Hébreux chapitre 12, 1 à 2, comme nous venons de le lire. C'est-à-dire que, comme la destinée est un destin particulier, cela veut dire que notre carrière ou ta carrière, parce que la carrière est singulière, chacun de nous a sa carrière, chacun de nous a son appel, chacune de nous détient de la part de Dieu un don particulier, un appel particulier. Nous pouvons peut-être avoir un appel dans le pastorat, mais nous n'aurons pas la même grâce pastorale. Alléluia. Dieu peut t'appeler à une grâce évangélique, il peut appeler 10 000 personnes à un ministère évangélique, mais dans ces 10 000 personnes, vous verrez qu'à chacune des personnes s'accroche une grâce particulière. C'est ainsi que nous parlons de la carrière en termes de destin, parce que la carrière est particulière. Alléluia. Et nous pouvons travailler dans une même entreprise, mais chacune de nous aura sa rémunération propre à lui. Chacun ou chacune de nous pourra être élevé en son temps. Alléluia. Parce que c'est une grâce particulière. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, comme nous venons de le lire, il est écrit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une nuée de si grands témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne facilement, si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. La Bible nous dit que notre carrière est ouverte. Alléluia. C'est-à-dire que ta destinée est entre tes mains. Alléluia. Parce que Dieu a mis devant toi une carrière ouverte. Une carrière, c'est encore un parcours. C'est encore, nous pouvons aussi appeler cela une trajectoire. Cette trajectoire est ouverte. Quand nous disons que la carrière est ouverte, selon Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, je vais nous dire que ta réussite est ouverte. Alléluia. Tout ne dépend que de toi. Alléluia. Si nous parlons de blocage, si au jour d'aujourd'hui, nous pouvons parler de blocage, mais moi je sais une chose, la Bible me dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, que ma carrière est ouverte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cette approche? Cela veut dire que dans le plan de Dieu, tes voies sont ouvertes. Ta réussite est entre tes mains. Si ta marche s'arrête,
au moins, tu en es le grand responsable. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il dit, je mis devant toi la vie et le bien. Alléluia. Mais choisis la vie. Amen. Hein? Donc, si au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent dire, c'est telle personne, ou c'est tel homme, ou c'est telle femme qui me cherche des ennuis, ou qui m'empêche d'être béni, moi je crois que la Bible me dit que ma carrière est ouverte. Donc, personne ne peut m'empêcher d'être béni. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, les gens cherchent des Jonas par-ci par-là. Ils se disent, voici celui qui m'attire ces malheurs. Voilà, c'est telle femme qui m'attire les malheurs. Mais si un malheur arrive à quelqu'un, je comprends que la Bible dit, celui qui veut me suivre, Matthieu chapitre 16, verset 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, si une personne est bloquée, s'il n'y a pas de récit dans la vie d'une personne, les grands responsables, c'est la personne elle-même qui est bloquée. Alléluia. N'allons pas chercher des sorciers ailleurs, n'allons pas chercher les diables ailleurs, parce que tu as une carrière qui est ouverte. Et au dernier jour, le Seigneur nous rendra, la Bible dit, nous rendrons compte devant Dieu, parce qu'il nous avait donné une carrière ouverte. C'est-à-dire une destinée ouverte. La Bible dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Pourquoi? Parce que tu as une carrière ouverte. Si tes voies sont fermées, mais moi je te pose la question ce soir, d'où vient que tes voies soient fermées? Parce qu'au regard de Dieu, tu as une carrière ouverte. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, j'aime beaucoup ce verset, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Et pas en ma bénédiction, tepa. Alléluia. Parce que ces bénédictions sont multiplement variées. Alléluia. Alléluia. Mais pour réussir sa carrière, parce que nous parlons de la carrière, chacun de nous, chacune de nous ce soir a une carrière ouverte et bien déterminée. Mais la carrière s'opère dans le temps. Alléluia. Pour réussir sa carrière, pour réussir son appel, pour réussir sa destinée. Ce soir, nous voulons parler de la destinée par la carrière. À partir d'aujourd'hui, remplace dans ta vie le mot destiné par le mot carrière. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Parce que parfois quand tu parles de la destinée, tu ne comprends pas de quoi est-ce qu'il est réellement question. Il est question de la carrière. Et dans la carrière, le temps est court. Alléluia. Nous avons dit que dans la carrière, tout peut arriver. Dans la carrière, on ne fait pas de cadeaux aux gens. Dans la carrière, personne ne te laissera passer aisément. Dans la carrière, tu n'auras pas la facilité parce que la Bible dit que nous sommes environnés d'une nuée de si grands témoins. Donc c'est la course au pouvoir. Et là, nous avons mis en exergue le mot pouvoir. Alléluia. Et dans le mot pouvoir, il y a encore un autre mot qui s'accroche à ce fameux mot pouvoir. Et ce mot-là, c'est intérêt. Dans le mot pouvoir, il n'y a pas d'amis. Dans le pouvoir, on ne parle pas d'amitié. Dans le pouvoir, on ne parle pas d'affection. Là, il n'y a que des intérêts. Parce que la Bible dit quoi? La richesse procure un grand nombre d'amis, mais la sagesse du plus pauvre est négligée parce que le pauvre est odieux même à ses amis. Donc, quand vous n'avez rien, vous n'aurez pas d'amis. Alléluia. Parce que le pouvoir, c'est le centre des intérêts. Et c'est ainsi que la Bible dira, parce que nous sommes environnés d'une nuée de si grands témoins, cela veut dire que dans le parcours de ta carrière, tu n'es pas seul. Parce que là où tu es, il y a plusieurs qui veulent faire carrière dans ce domaine-là. On peut te renverser facilement. On peut te remplacer facilement. On peut t'enlever la grâce facilement.
Si tu ne tiens pas debout, mine de rien, tout peut t'échapper. Alléluia. Alléluia. Alors, parce que nous parlons de la carrière fait allusion au temps. Vous savez, le temps, c'est un élément qui s'impose. Nous savons que nous prions le Dieu de l'éternité. Notre Dieu, il était, il est et il sera. Est-ce que vous comprenez cette fameuse phrase? Il était, il est et il sera. Cela veut dire que même dans l'éternité, le temps s'impose. Parce que dans l'éternité, même Dieu, il a son éternité passée. Il était, il a son éternité présente. Il est, il a son éternité future. Il sera. Donc, quoi que c'est un Dieu éternel, mais le temps est accroché, le temps s'accroche à son éternité. Même Dieu lui-même, l'auteur de la création, ne peut jamais se dispenser facilement du temps. Alléluia. Si Dieu a commencé à exister dans l'éternité en tant que Dieu, mais pour entrer en exécution, pour opérer, il doit faire appel au temps. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous disons que dans la carrière, il y a un élément qui s'accroche ou qui s'y accroche. Cet élément, c'est le temps. Alléluia. Alléluia. Donc, la grâce, la gloire, la carrière est accompagnée par le temps. Si tu sais gérer le temps, tu réussiras. Mais si tu ne sais pas gérer le temps, tu vas perdre. Alléluia. Parce que dans le spirituel, si Dieu lui-même, il ne peut pas échapper au temps. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu lui-même en tant que Dieu créateur ne peut jamais échapper au temps. Je vais dire ceci. Dieu ne dépend pas du temps. Mais pour opérer, il a besoin de temps. Parce qu'il a commencé à exister avant le temps. Mais pour commencer à opérer, il faut que le temps se mette en exécution. Alors si Dieu lui-même dans ses opérations ne peut pas s'échapper, ne peut pas échapper au temps, à combien plus forte raison nous les humains et les anges? À combien plus forte raison toutes les autres créatures? Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit la fois passée, parce que le temps c'est un élément qui s'impose. Vous savez, même les anges, ils ont amené la notion du rachat des temps. Même Dieu lui-même, il a en lui la notion du rachat des temps. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut mieux gérer les temps, cette personne, c'est premièrement notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, pour réussir sa destinée, qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qu'il faudra que nous fassions? Dans le monde spirituel, parce qu'ils savent gérer le temps, vous remarquerez, la Bible, par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel, au regard de Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2, il y a un verbe qui nous intéresse, c'est le verbe courir. Alléluia. Alléluia. Je récite ce verset. Hébreux chapitre 12, 1 à 2. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une nuée de si grands témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Courons avec persévérance. Vous entendez? Vous entendez? Courons. Donc pour gérer sa carrière, tu dois te mettre en tête que tu dois savoir courir. Si tu ne sais pas courir, cette carrière ou cette destinée ne va pas réussir. Ça va échouer. Alléluia. Courons avec paix, persévérance. Dans la carrière qui nous est ouverte. C'est-à-dire que dans ta carrière, il y a des choses qui nécessitent à ce que tu les fasses dans cette année 2025. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, ça c'est un exemple. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, ces choses-là, même si tu les faisais en plein 2026, ça n'aura pas d'impact. Parce que la carrière est chronométrée au temps et au calendrier. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Ok. Je vais faire un petit recul. J'ai parlé du dimanche passé de l'histoire d'Ésaü avec son frère Jacob.
Nous connaissons tous bien cette histoire. Il y a eu 2 peuples et 2 nations qui, au sorti du ventre de leur mère, s'étaient séparés. Alléluia. Amen. Hein? Les Saintes Écritures nous disent que Ésaü, il fut un habile chasseur. C'est un homme de champ. Mais Jacob, il fut un homme tranquille qui résidait sous les tentes. Alléluia. Alors, il y a 2 carrières ou 2 destinées dont nous parle la Bible. Ésaü, c'est le père des Édomites. Et Jacob, c'est Israël. Alors, la destinée qui devait revenir à Ésaü s'est très vite retrouvée entre les mains de Jacob. C'est-à-dire que dans la carrière, il y a en sus de temps, il y a encore un plus haut degré, un élément que Dieu te demande. C'est savoir maîtriser ce que tu cherches. Alléluia. Tu dois être maître de ta destinée. Ça veut dire que la destinée, c'est Dieu qui la donne. La carrière, c'est Dieu qui la donne. Mais une fois que cette destinée et cette carrière est dans ta main, elle n'appartient plus à Dieu, mais elle te revient en pauvre. Alléluia. Donc tu es le responsable du bien ou du mal qui t'arrive. Ésaü, il fut un habile chasseur. Mais il avait une forte destinée que son frère Jacob. Cependant, il ne savait pas qu'il a été appelé à une forte destinée que son frère Jacob. Mais Jacob, il était un homme tranquille, mais dans sa tranquillité, c'était aussi un homme risé. Alléluia. On nous dit qu'il était un homme tranquille. Mais quand je médite la vie de Jacob, je trouve que Jacob méditait beaucoup. Jacob avait une idée de la destinée. Jacob avait une idée de la carrière. Alléluia. C'est ainsi que, au regard de Genèse chapitre 25, lorsque son frère revient de la chasse, accablé et fatigué, je pense que ce jour-là, Ésaü n'avait rien pris. Il arrive auprès de son frère, Jacob, qu'il trouva en train de préparer du potage et du pain. Et dans Genèse chapitre 25, tellement que Ésaü était accablé par la fatigue et qu'il avait faim, il dit à son frère Jacob, donne-moi de cet aliment. Donne-moi de ces roues-là parce que j'ai faim, il faut que je mange. Jacob lui dit, je vais bien te les donner. Mais avant que je te le donne, jure-moi d'abord de me rendre ou de me donner ton droit d'aînesse. Ésaü s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec les droits d'aînesse? Prends-les. Et c'est ce jour-là que le tournant des choses ont changé. Alléluia. Il est écrit, hein? Je veux dire ceci. Ce que tu cherches, tu dois bien le maîtriser et tu dois bien le comprendre. Parce que dans la destinée ou dans la carrière, le temps est court. Dans le temps qui t'est donné, tu dois savoir jouer tes cartes. Il y a des choses, quand ça arrive, il faut que tu te dises, ça passe ou ça casse. Alléluia. Ce jour-là, Jacob devait jouer sa carte. Il devait jouer sa carte parce qu'il avait une idée du droit d'aînesse. Par opposition à son frère ne comprenait pas les droits d'aînesse. Or, dans les droits d'aînesse est collé le mystère de spiritualité. Dans le droit d'aînesse est collé le mystère de la supériorité. Dans le droit d'aînesse est collé le mystère de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et ces choses, bien-aimés, Ésaü, fort malheureusement, ne le maîtrisait pas. C'est ainsi qu'il rendit son droit d'aînesse facilement. Alléluia. Pour réussir la carrière, tu dois avoir de la maîtrise. La vie n'est pas compliquée, mais la vie peut se compliquer. Le ministère peut se compliquer. La grâce peut se compliquer. Les dons peuvent se compliquer quand tu n'as pas la maîtrise, c'est-à-dire la parfaite connaissance des choses qui te sont données en termes de bénédiction et en termes de grâce. Alléluia.
Est-ce que ça va? Amen. Prenez-nous Genèse 27. Nous prenons le verset 35 jusqu'au verset 38. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Amen. Amen. C'est horrible ce qui se passe dans la destinée. Écoutez, vous savez, en matière de bénédiction, la bénédiction a une adresse pour ta vie. Alléluia. Ça, il faut se le comprendre. La bénédiction est bien concentrée sur toi. C'est-à-dire qu'en matière de bénédiction, il faut qu'on prononce des paroles. Ça commence quand on prononce des paroles. La bénédiction ne vient pas à la foulée. Il faut qu'il y ait des paroles qui sont prononcées en ton endroit. Et ces paroles, Dieu l'a bien prononcées à notre endroit. Alléluia. Amen. Et c'est le type de ce qui se passe dans Genèse chapitre 27. Il y a Isaac qui prononce une bénédiction croyant qu'il était en train de bénir Ésaü, mais malheureusement, il prononçait sur Jacob. Alléluia. Et lorsque Ésaü est revenu de la chasse, pendant que son frère Jacob avait déjà servi leur papa qui était Isaac, et Isaac dit à Ésaü, mais tu es encore qui toi? Il dit, je suis ton fils aîné Ésaü. Mais Isaac se dit, mais qui est celui qui est allé à la chasse et qui m'a apporté du gibier et j'en ai mangé et je l'ai béni? Et il sera béni. Et en fin de compte, Isaac se rend compte, ah, c'était pas Ésaü que j'étais en train de bénir, j'étais en train de bénir Jacob. Il dit à Ésaü, son premier fils, ou son fils aîné, il lui dit, ton frère est venu vers moi avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Je lui ai rendu maître. Alléluia. Et je lui ai même donné tous ses frères sous ses ordres. Et je l'ai pourvu du blé et du vin. Alléluia. Vous voyez, quand on n'a pas la maîtrise des choses qu'on cherche, on peut te les ravir si facilement. Tu demandes une bénédiction, la bénédiction n'est pas compliquée. Mais tu dois savoir maîtriser les choses que tu as besoin. Quand tu ne maîtrises pas les choses dont tu as besoin, c'est là où la vie devient amère. C'est là où les choses se compliquent. C'est là où on taxe Dieu parfois d'être injuste pendant qu'il est juste. Alléluia. Écoutez, quand vous lisez bien ce morceau de l'écriture de Genèse chapitre 27, verset 35 à 38, je crois que c'est ce qu'on a lu, vous verrez que Ésaü, il connaissait la ruse de Jacob. Lorsque Isaac, son père, lorsque Isaac, leur père, dit à Ésaü que ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction, écoutez, Ésaü se dit, mais c'est parce qu'on l'appelle Jacob. Donc il connaissait qui était Jacob. Est-ce que c'est parce qu'on l'appelle Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il m'a d'abord pris mon droit d'aînesse et aujourd'hui il est encore allé plus loin. Il me prend ma bénédiction. Père, bénis-moi. Je t'en supplie, bénis-moi. La Bible dit, veillez qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Bien aimé, le droit d'aînesse c'est ta supériorité. Tu peux être dernier de la famille, mais Dieu peut faire de toi un grand. Joseph était l'avant-dernier, mais on l'appelle le rocher, le berger d'Israël, parce qu'il savait saisir la destinée. Saisis-la ce soir.
Tout n'est pas fini, mais la vie appartient aux hommes et aux femmes qui ont la maîtrise des choses spirituelles. Quand tu maîtrises le spirituel, le surnaturel sera ton ami. Le surnaturel n'est pas compliqué, mais il faut savoir avoir de la maîtrise dans des choses que tu demandes à Dieu. Il faut être maître. Quand vous accédez à un certain niveau de votre spiritualité, parce que le domaine spirituel est multiplement varié. Mais Dieu demande un domaine pour toi. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Mais je m'en vais vous préparer une. Donc il y a une demeure pour toi. Il y a une spiritualité pour toi. Il y a une grâce pour toi. Il y a une faveur pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Monte dans une certaine dimension. Ésaïe ne maîtrisait pas des choses spirituelles. C'est pourquoi on l'a haï au tournant. On l'a haï dans la facilité. Bien aimé, qu'on ne te prenne pas dans la facilité. Ne te laisse pas vaincre par le diable dans la facilité. La Bible dit, à cause d'un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Les aliments sont pour les vendre, mais l'esprit appartient à Dieu. Il ne faut pas vendre l'esprit pour les aliments. Ça, c'est l'esprit d'Ésaü. La gloire, l'élévation dépend de ton niveau de spiritualité. Le spirituel n'a rien à voir avec la mathématique. Le spirituel n'a rien à voir avec l'anglais, avec le français. Le spirituel a besoin de la connexion. Si tu es connecté, la connexion viendra vers toi. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le ciel te connaît, mais monte encore à un certain niveau de puissance. Et la bénédiction sera là. Toutes les paroles prononcées par Dieu ont une dose de spiritualité. Si tu ne connais pas toutes les paroles prononcées pour Dieu dans ta vie, mais accroche-toi au moins à la dose de la spiritualité de ces paroles et la grâce descendra. Ce sont des choses qui manquaient à Ésaïe. Alléluia. Pendant qu'on pensait que Jacob était un homme tranquille, Jacob était en train de méditer. Il avait un aperçu. Vous savez, pour que le ciel descende, il faut avoir l'aperçu du ciel en toi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui peut attirer Dieu vers le ciel, vers toi. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais te donner d'être maître si au préalable toi-même tu n'es pas maître. Je dis ceci. Dieu aime le caractère, j'entre encore par là. Écoutez le mystère du caractère. Oh, c'est merveilleux. Jacob, il fit un voleur. Jacob, il fit un menteur. Jacob, il fit un usurpateur. Cela veut dire que tout ce qu'il nécessitait, il n'était pas dans la posture, alléluia, d'avoir cela. Mais il avait au moins la connaissance. Dis donc qui était dans son frère, pendant que son frère n'avait pas cette connaissance. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui a poussé Dieu à aimer Jacob et à haïr Ésaü? Dieu a aimé Jacob à cause du sens de la spiritualité qui était en lui. C'est fini. C'est fini. Mais mais Ésaü ne connaissait pas les choses spirituelles. Écoutez, il dit, que me sert le droit de naissance? D'ailleurs, je vais mourir. Je m'en vais mourir. Que me sert le droit de naissance? Prends ton droit, donne-moi à manger. Il a foulé facilement la grâce aux pieds. Écoutez. Je dis ceci. Dieu a une carrière avec toi. Ta carrière, c'est ton histoire avec Dieu. Ta carrière, c'est ton parcours avec Dieu. Alléluia. Et cette carrière, ce parcours est grandement ouverte. Il dit, je mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. C'est ta carrière. Quand tu cherches, Seigneur, ouvre-moi des portes. Mais il t'a déjà ouvert des portes. Mais le problème, tu ne comprends pas. Que faire pour que toutes ces portes demeurent à jamais ouvertes? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, Jésus-Christ, a dit à Marthe, Marthe, tu te plains de beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est cette bonne part? C'est la spiritualité. Touche les célestes, la terre sera ton esclave.
Alléluia. Alléluia. Je vais te dire que tu dois savoir gérer le temps. Amen. Hein? Vous remarquerez, dans la carrière professionnelle, il y a encore le temps qui est mis en exergue. Notre carrière professionnelle, n'est-ce pas? Et je répare le temps. Nous avons une durée d'âge qu'on ne doit pas dépasser. En atteignant 60 ans, 65 ans, tout s'arrête. Donc, si tu n'as jamais travaillé dans ta vie, au-delà de 65 ans, tu ne travailleras plus. Partout au monde où tu iras poster, personne ne va te récupérer. Parce que tu n'es plus dans la fleur de l'âge. Tu as vieilli. Or, la Bible dit, ce qui a vieilli est près de disparaître. Ce qui a vieilli doit disparaître. Alléluia. Dans la carrière, on ne badine pas. On travaille dur. On travaille d'arrache-pied. Il n'y a pas une seule seconde à perdre. Alléluia. Isaïe a fait une grosse erreur. Une seule seconde suffisait à Jacob de lui ravir tout ce qu'il avait. Je vais encore dire quelque chose. Le ciel obéit à ceux qui savent conquérir le cœur de Dieu. Le ciel obéit à ceux qui parfois savent bouleverser le calendrier de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? La personne qui était bénie, ce n'était pas Jacob. Ce n'était pas Jacob qui était béni. Bien que la prophétie avait dit que le plus grand sera assujetti au plus petit, mais ce n'est pas le plus petit qui était béni, c'était le plus grand. Dieu descend quand tu sais changer le cours du jeu, même du céleste, il descendra pour te voir. Alléluia. La Bible dit que toute personne soit soumise. Je suis dans Romains chapitre 13. Aux autorités supérieures. Car toutes les autorités qui sont établies viennent de Dieu. Celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et celui qui résiste à l'ordre que Dieu a établi s'attirera une condamnation sur lui-même. Mais Jacob a quand même osé. Il a touché les célestes. Il a mis la barre haute. Il est allé toucher des peuples et des nations. Il a bouleversé l'ordre établi. Alléluia. Vous savez, pour qu'on parle du pouvoir, il faut qu'il y ait la loi. Le pouvoir a comme force la loi. Et la loi, personne ne peut la renverser si facilement. Mais un autre élément qui a poussé Dieu à s'intéresser à Jacob, à dire que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, c'est tout simplement parce que Jacob a changé le cours du jeu. Alléluia. Donc Dieu a dit que c'est l'aîné qui sera béni et le second, le cadet, sera faible, mais le cadet à son tour, il dit non, ce n'est pas lui, c'est moi. Il change les choses. Il inverse la tendance. Alléluia. Le caractère, lorsque ça grandit, ça révèle la foi. Alléluia. Vous savez, les hommes de caractère, même s'ils sont païens, mais dans leur état païen, quand ils se convertissent, c'est cette mutation du caractère qui devient la foi. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le Dieu du caractère. Vous verrez que un homme qui était voleur, un homme qui était astucieux, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Mais celui qui emploie la ruse, c'est qui? C'est un trompeur. N'est-ce pas? Alléluia. Il dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Je l'ai établi maître sur toi. Je lui ai donné tous les fils de sa mère en supériorité. Et je l'ai pourvu du vin et du blé. Que puis-je encore faire pour toi? Je ne peux plus rien. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la bénédiction était déjà sortie. Pourquoi est-ce qu'il faut accéder au spirituel? Pourquoi est-ce qu'il faut accéder au spirituel? Parce que quand tu accèdes au spirituel, tu auras des bénédictions au-delà des bénédictions que Dieu avait prononcées par toi.
ou au-delà des bénédictions que Dieu a prononcées pour toi, je vais dire ceci. Si Dieu t'a béni, mais cette bénédiction que Dieu t'a donnée, ça ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure que tu montes dans des dimensions, tu vas t'accaparer des bénédictions de plusieurs personnes. Parce qu'il est écrit, le bénédiction de ton Père s'élève au-dessus de bénédiction de mon Père. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dira, tu vas rejoindre Ephésiens chapitre 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu peut te donner une seule parole de bénédiction, mais en montant dans ta spiritualité, je parle de ta spiritualité à toi, c'est-à-dire que ta bénédiction est collée à une dose de maîtrise des choses spirituelles. C'est cette maîtrise des choses spirituelles qui va prendre toutes les bénédictions des gens et ils seront en toi. Dans le spirituel, hein, celui qui est vaincu est devenu esclave. Si tu as vaincu une personne qui avait 100 000 personnes, dorénavant, lui et ses 100 000 personnes sont à toi. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la bénédiction, premièrement, c'est la guerre des esprits. C'est le plus fort qui l'emporte. C'est ainsi que je dis, en matière de la bénédiction, nous pouvons parler du pouvoir. Parce que dans le pouvoir, il y a que des intérêts. Alléluia. Alléluia. Oh oui, je suis. Tu nous prends le verset 11 jusqu'au verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 11 au verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. On acclame. Est-ce que ça va? Ok, très bien. Gloire à Dieu. Gloire. Vous voyez, on ne peut avoir accès à la bénédiction que lorsqu'on devient maître. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que tu demandes, tu dois savoir l'expliquer, non? Alléluia. C'est comme tu vas défendre une thèse, tu as fait un travail dont tu ne sais pas défendre. Donc on comprendra que ce travail, on l'a fait pour toi. Quand j'enseigne comme ça, je suis maître de ce que j'enseigne, je maîtrise ça. C'est pourquoi j'ai la facilité de parler de cela. C'est pareil avec ta bénédiction. Il faut que tu saches mieux expliquer ce que tu désires. Alléluia. Amen. Hein? Ne sois pas comme le paralytique de Jean chapitre 5. Le Seigneur Jésus-Christ vient devant lui. Il dit, veux-tu être guéri? Au lieu de dire seulement, oui, je vais être guéri. Lui dit, non, vous savez, je suis ici depuis bien d'années. Il y a un ange qui vient agiter. Donc, il commence à relater des histoires, tout en sachant qu'il ne savait pas qu'on était dans une autre dispensation. On lui pose une question bien identifiée. Veux-tu être guéri? Vous savez, je suis ici, je suis malade. Ça fait bien des temps. Un ange vient agiter l'eau et c'est lui qui descend le premier. C'est lui qui... Mais veux-tu être guéri? C'est simple. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Dieu n'est pas compliqué. Il est simple. Tu dois savoir simplifier ce que toi tu désires. Alléluia. Il ne faut pas chercher à te compliquer. Le Seigneur te dit, hein, pour être béni, hein, la bénédiction tu l'as. La bénédiction, je le renseigne bien. Les promesses, c'est dans ton âme, non? Alléluia. Mais ce sont des choses que Dieu a dit. Maintenant, pour activer cela, monte seulement dans le spirituel. Et qu'est-ce qu'il y a de compliqué en cela? Il y a beaucoup à dire à ces choses. Mais je vais simplifier aujourd'hui. La suite est à venir. Il y a beaucoup de choses à dire dans la destinée. Ce que nous devons comprendre ce soir, par rapport à Hébreux chapitre 5 que nous venons de lire, la première des choses, je dis ceci. La destinée, à partir d'aujourd'hui, appelle sa carrière. Alléluia. Parce que c'est ta carrière. C'est ta marque déposée.
cette carrière est ouverte. Alors, pour réussir cette carrière, il faut savoir courir. Vous comprenez le processus? Alléluia. Parce que dans le ciel, on ne marche pas, mais on court. Même Dieu lui-même, quand il exécute un ordre, il exécute cela en toute urgence. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, la notion du temps est de mise. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque Dieu donne une mission à un ange, les anges viennent avec un vol rapide mais silencieux. Alléluia. Paf, ils sont là. Ce n'est pas en fait qu'ils ont des ailes, c'est pour acheter le temps. Est-ce que vous comprenez cela? Ma papa m'appelle ça facette. C'est pour entrer dans la direction divine de l'éternel Dieu. Parce que dans l'éternité, on ne perd pas le temps. Pour ne pas perdre du temps, il doit donner des ailes aux anges. C'est pourquoi la Bible dit, il fait de ses serviteurs de vent et de flammes de feu. Quand on court, on révèle l'aspect des anges. L'esprit a la vitesse de travailler à la vitesse des anges. C'est pourquoi vous remarquerez une prophétie comme Ézéchiel chapitre 37, le Seigneur peut te prendre et il va avec toi. Alléluia. Quand vous lisez 1 Roi chapitre 18, le serviteur d'Akab dit, ça je passe vite, on en reparlera, il dit à Élie, si je te laisse ici, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais d'où. Vous comprenez? Les hommes spirituels comprennent comment la danse s'opère dans le spirituel. Alléluia. Et le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 17, 21, si vous avez de la foi comme un simple grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Vous comprenez? Et Colossiens chapitre 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous... Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur. Rendez grâce au Père, voilà. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a transportés. Vous voyez, c'est toujours ce mot-là qui revient. Parce que dans le spirituel, on court. La marche, tu peux me dire, mais quand la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. La marche, c'est la façon de parler. Mais en principe, l'applicabilité, c'est la course. Donc, tu comprends que le calendrier du ciel doit être concocté à toi. Pour être béni, tu dois être émaillé du calendrier céleste. Si là-bas il court, sur terre tu dois courir. Si là-bas il court, toi tu ne cours pas, tu auras un retard. Alléluia. Mais la bénédiction est établie dans le temps. Une bénédiction que Dieu a prononcée sur toi en 2025 doit certainement s'opérer en 2025. Si toi tu amènes cette bénédiction en 2026, ça ne sera plus d'applicabilité parce que le calendrier céleste ne voit plus 2025, ça voit 2026. Donc tu auras un retard. Alléluia. Vous comprenez? Donc, la façon de courir est premièrement l'ère du calendrier céleste pour être après l'ère du calendrier terrestre. Alléluia. C'est pourquoi tu dois comprendre ces choses. Vous savez, quand on ne comprend pas des choses célestes, la vie chrétienne devient lourde. Makambeko makaki kilo. Attends, makambeko simple, mais pas dans le kilo, parce que tu ne comprends pas comment est-ce que Dieu calcule le calendrier céleste. Il y aura des calculs qu'on va faire ici pour vous démontrer que le calendrier céleste s'accommode aussi au calendrier terrestre. Tout ça, pas aujourd'hui. Et c'est belé pour nous amener à vivre le calendrier céleste. Tu dois être citoyen des cieux. Quand la Bible dit soyons des citoyens des cieux, il est écrit que l'ère céleste doit se concocter à notre ère terrestre. Le Seigneur viendra récupérer ceux qui ont le calendrier céleste. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, affectionnez-vous en haut, aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée dans Christ, et Christ dans Dieu. Lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'enlèvement se fera en un clin d'œil. La trompette sonnera. Tout d'un coup, paf, les justes sont partis. Mais ceux qui comprendront ce mystère, la Bible dit, ce mystère est grand. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés au son de la dernière trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront incorruptibles. Et ensuite, nous les vivants, nous monterons à la rencontre du Maître dans les airs.
Oh, ce jour-là, croître dans la révélation, c'est merveilleux. Si tu veux sentir la joie de la vie chrétienne, comprends le mystère de la parole. Les choses deviendront faciles. Tu te compliques trop. Je vais dire des choses, bien-aimés. Donnez-moi quelques temps. Donnez-moi quelques temps pour ce que j'ai prévu aujourd'hui. Si je ne termine pas Hébreux chapitre 5, on va continuer après. Mais je vais encore te dire quelque chose. Je te dis pour mieux courir. Je mets en suspens Hébreux chapitre 5. Hein? Parce qu'il faut que je dise des choses. Si tu veux mieux courir, si tu veux mieux gérer ta destinée, sache qu'il faut que tu cours. La première des choses, la course est de rigueur. Tu perds le temps en vain. Le temps ne joue plus en notre faveur. Quel est le serviteur fidèle que son maître a établi sur les gens de sa maison pour donner à des ouvriers de la nourriture au temps convenable? Voyons qui? Le temps convenable en matière de la bénédiction et de rigueur. J'ai dit la fois passée, pour savoir qu'on t'a volé la carrière, pour savoir qu'on t'a volé la destinée, tu viens toujours en retard. Mon livre en retard, il n'y a pas déjà que tu es disqualifié de la course. Ah, c'est merveilleux ce thème. Le temps nous fait défaut. Je vais dire ceci. Je disais que en matière de la destinée, en matière de la course, ta première intention, pardon, en matière de la destinée, en matière de la carrière, ta première intention, c'est d'abord la course. Alléluia. Parce qu'en courant, tu es canalisé au calendrier, à l'heure et au temps céleste. Quand tu es à la vitesse du ciel, ta bénédiction viendra vers toi. Et tu vas courir à la manière de Dieu. Tu auras une oreille réservée aux oracles divins au temps opportun. Alléluia. Écoutez encore un mystère. Pour que Isaac bénisse Jacob, il pensait qu'il bénissait Esaü. Avant de commencer à bénir Jacob, il lui dit, approche-toi mon fils et baise-moi. Alléluia. Jacob s'approcha d'Isaac et il baisa son père. Et lorsque Jacob baisa Isaac, les Saintes Écritures mentionnent que Isaac, son père, sentit l'odeur de vêtements d'Ésaü. Il pensait que c'était Ésaü, or c'était Jacob. Alléluia. En matière de bénédiction, il faut l'intimité avec Dieu. Il faut l'affection avec Dieu. Tu dois baiser ton Créateur. Tu dois sentir le bon parfum de ton Créateur. Tu dois être connecté à l'odeur de ton Créateur. Parce que le Seigneur te localise même dans ton odeur. Je ne sais pas si on se comprend. Quand vous marchez dans la présence de Dieu, même solonayo yanzoto, nzamba yebi yango. Et ce jour-là, Isaac dit, oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un jardin que l'Éternel a béni. Quand on est connecté à Dieu, tu pousses Dieu à comme là. Alléluia. Je pense que ce jour-là, Isaac est allé au-delà, à prononcer même des paroles qu'il n'avait pas prévues à cause de la bonne odeur des vêtements d'Ésaü, pensant qu'il était en train de bénir Ésaü, or il bénissait Jacob. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un jardin que Dieu a béni. Il dit, mon fils, que Dieu te donne la rosée du ciel, que Dieu te donne le blé. Alléluia. Que Dieu te donne le vin et qu'il bénisse ton blé. D'ailleurs, que le peuple se soumette devant toi. Que les nations soient assujetties devant toi. Sois le maître de ton frère. Que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Vous voyez des choses que tu dois respecter? L'intimité avec Dieu. Alléluia. Ça va pousser Dieu à choper la yona makambo ou à kanagite. Il y a bien.
Alors, pour terminer à Hébreux chapitre 5, il y a vraiment beaucoup à dire. On va continuer le dimanche prochain parce qu'on va puiser encore dans la destinée. Bien-aimé, ici, il faut que tu sois béni. Alléluia. Il faut que ma prière ait changé. Il faut que nous entrions tous dans la saison des témoignages. Alléluia. Hébreux chapitre 5. Comme nous avons lu là-bas, vous voyez ce que la Bible nous dit? Nous avons des choses difficiles. Ça, c'est l'apôtre qui dit. Nous avons des choses difficiles à dire. Nous avons des choses difficiles à expliquer. Mais le comble est que vous êtes devenus lents à comprendre. Tu vois, Dieu nous dit de courir, mais les autres sont lents. Tu vois ce qui retarde ta bénédiction? Tu es lent. Il dit, nous avons des choses difficiles à expliquer. C'est-à-dire des choses difficiles à expliquer, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur humain. C'est le surnaturel. Alléluia. Deviens maître du surnaturel, frère, ma sœur. Tu rendras gloire à Dieu. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être de maîtres. Vous entendez cela? Le Seigneur nous reproche. Il dit, depuis longtemps, il y a des messages même que nous écoutons aujourd'hui qui ne sont plus d'actualité. Mais nous écoutons cela à cause de la lourdeur, à cause de la lenteur. Mais le calendrier céleste sait qu'en ces temps-ci, on ne doit plus parler de ces choses. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin, en ce qu'on vous enseigne, le premier rudiment des oracles de Dieu. Hein? Maternel à Molimo. Hein? L'homme dans la présence de Dieu, une personne humaine, la femme y compris, nous devons tous grandir en stature, en perfection. On doit se perfectionner. Prochainement, nous parlerons de la perfection. Comment se perfectionner? Toujours dans la destinée. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin à ce qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Tolika bilora maternel la foi. Mais quand Dieu regarde son calendrier, à la vie, mais moi, nous, on a un niveau, tu sais quoi, on a un à quoi on a un niveau? Comment on a un niveau? Parce que notre calendrier est mon aïe na moment on attend Tennessee azate. Ah, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Mettons-nous debout. Tu sais, ta bénédiction a une zone que le ciel localise pour toi. Je ne sais pas si tu as compris. Je dis ceci. Ta bénédiction a une zone que le ciel a localisée pour toi. C'est-à-dire que en matière de la bénédiction, est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Tu ne dois pas être là maintenant. Vous en êtes venus avoir besoin de l'œuf et non d'une nourriture solide. Et la Bible renchérit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Or, quand tu es un enfant, on peut te voler facilement la bénédiction. Galates chapitre 4, versets 1 à 3. Je dis donc, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, parce qu'il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dans le monde spirituel, un enfant, on l'appelle un être charnel ou un esclave. Voilà le terme qui revient à l'enfance spirituelle. C'est-à-dire que si tu es un enfant, un bébé spirituel, autrement dit, tu es un esclave, on te gère. Ta bénédiction ne doit pas être gérée. Parce que tu es dans une carrière ouverte. Dieu, quand il te regarde, il voit que tes voies sont ouvertes. Mais si tes voies sont fermées, c'est toi-même qui fais que ces voies... Alléluia. Alléluia. Avant que nous prions, toujours dans Hébreux chapitre 5, on est déjà concentré. Il y a d'autres choses qui empêchent les gens d'être bénis. C'est la tradition et le monde. Alléluia. Ça, on en reparlera. Misala ya bokoko, pe misala ya mokili.
ça étouffe la bénédiction. Si ces choses sont en toi, tu risqueras de courir en vain. Alléluia. On s'arrête ici parce que c'est une série. Bien-aimé, je te bénis au nom de Jésus. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Est-ce que nous sommes heureux ce soir? Est-ce que nous sommes bénis? Poussons des cris de joie, bien-aimés. Poussons des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est ta saison. Tu as une carrière ouverte. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, personne ne te bloque si ce n'est que toi-même. Le diable ne peut te bloquer que si tu lui donnes accès. Mais si tu ne lui donnes pas accès, il n'a pas le pouvoir de te bloquer, ni les sorciers. Le problème est que cette carrière qui est ouverte, au lieu qu'elle soit ouverte pour ta vie, tu la laisses ouverte pour le diable. C'est ça le comble. Retiens ce que tu as ce soir. Qu'on ne te vole pas ta bénédiction. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Que personne refuse à ce qu'on te vole ta bénédiction. Refuse ça. Afin qu'on ne te vole pas ta carrière. Il faut le refuser. Boya yango. S'il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie, il faut refuser des échecs avec la toute dernière énergie au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur. Nous écoutons un cantique et nous allons bénir le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Lokola ebulebo yetondina posana bai nani akopesa ngai bae kana bilana zuwa kibya mutema pe molimo na ngai kolo yetondina posana yo kolo na pusani na kiti ya kolo na Osalinho sabonanga, osalinho Oui, toujours avec cette atmosphère de musique, nous écoutons le fond de la musique. Bien aimés, soyons concentrés. Tu dois te connecter. Alléluia. Tu dois te connecter au ciel. Le secret de la réussite, il faut avoir la maîtrise des choses célestes. Le secret de la réussite, dans ta carrière ou dans ta destinée, tu dois savoir courir. Le secret de la réussite, dans ta carrière ou dans ta destinée, tu dois éviter la lenteur dans tes mouvements. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. La main de Dieu est là pour nous bénir. Mais ce qui nous empêche d'être bénis, nous sommes lents à comprendre les choses célestes. Ce soir, nous voulons encore prier. Demandons à être connectés au ciel. Que veut dire être connecté au ciel? Être connecté au ciel, c'est être connecté au temps céleste. C'est être connecté au calendrier céleste. C'est être connecté à l'ère céleste. Que le Saint-Esprit nous amène à comprendre ces choses. Dis à Dieu, je vais être connecté. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Seigneur, ce soir, connectez-nous, 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 connectez-nous. Connectez-nous, Seigneur, connectez-nous. Connectez-nous, 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 connectez-nous. C'est le temps de la prière.
Je vais voir tout le monde dans la prière. Je vais voir tout le monde dans la prière. Je vais voir tout le monde dans la prière. Je vais voir tout le monde dans la prière. Allez, sois connecté. Allez, sois connecté. Allez, sois connecté. Sois connecté. Sois connecté ce soir. Sois connecté ce soir. Sois un citoyen des cieux. Sois un citoyen des cieux ce soir. Sois un citoyen des cieux cette nuit. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Seigneur, tu as dit dans ta parole, quand vous priez, dites Père, que ton règne vienne. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends. Au nom de Jésus. Que toute déconnexion puisse quitter nos vies. Que toute déconnexion puisse libérer nos esprits. Que toute déconnexion soit loin de nous. Au nom de Jésus. 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 Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Connecte-nous. 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 Connecte-nous, Seigneur. Connecte-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Cette nuit, que la gloire céleste nous touche. Que la gloire céleste nous touche. Que la gloire céleste nous traverse. Que la gloire céleste se répande sur nous. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, écoutez, nous sommes en train de prier. Nous sommes dans notre saison de Daniel. C'est la deuxième saison. C'est la deuxième saison, j'allais dire. Je te convie, tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous convions à nous rejoindre dans cette deuxième saison de Daniel. Nous avons entamé cela depuis le 1er novembre. Et ça prendra fin jusqu'au 30 novembre. C'est une saison de grands. C'est une saison de géants. Je prie que dans cette saison, le ciel se connecte à toi. Quand je dis que le ciel se connecte à toi, tu dois être connecté au calendrier céleste. Tu dois être connecté au temps céleste. Tu dois être connecté à l'heure et au temps qu'il faut pour attirer la grâce. Et chaque 22 heures, de 23 heures, nous avons des prières en ligne. Et nous prierons, nous sommes en train de jeûner et la main de Dieu sera avec nous. Bien-aimé, tu es en train de détrôner maintenant l'esprit d'Ésaïe, l'esprit de manque de bénédiction, l'esprit de manque des opportunités, l'esprit de malédiction, les esprits ancestraux. Il faut s'attaquer à ces esprits qui ne te permettent pas d'être béni. Plusieurs sont la cible des esprits traditionnels. Plusieurs sont la cible des rudiments du monde. Les esprits traditionnels, les esprits de famille. Il y a des familles qui sont enracinées dans la tradition, enracinées dans les rites traditionnels, qui ne te permettent pas d'être connecté au temps céleste. Bien-aimé, c'est le temps de la connexion. C'est le temps de la connexion, je te dis. La Bible dit cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Si tu es connecté à Dieu, la miséricorde de Dieu est sur toi. Allez, nous allons renverser tous les esprits qui nous mettent en déphasage. Nous allons renverser tous les esprits qui ne nous permettent pas d'être connectés. Prions au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Ce soir, nous faisons taire tous les esprits de tradition, tous les esprits, les forces traditionnelles, les forces de la magie, les forces de l'occultisme, les forces du satanisme, qui veulent nous déboussoler, qui veulent nous désorienter de nos carrières. Nous vous renversons. Nous vous renversons. Nous vous renversons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les esprits ancestraux. Nous vous renversons ce soir. Au nom de Jésus.
les réclamations sataniques, les réclamations machiavéliques, les réclamations des avenirs, les réclamations des quartiers, des communes, nous les renversons. Les réclamations des contrées, nous les renversons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les forces des enfers qui se liguent à nous pour nous mettre en déphasage, défavorable, au nom de Jésus, nous vous renversons, nous vous renversons, nous vous renversons, au nom de Jésus, les rudiments du monde, nous les renversons, nous les renversons. Écoute bien aimé. Il est écrit, nous sommes dans la saison de Daniel. Il faut des prières intenses, n'est-ce pas? Il faut des prières intenses, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous sommes en train de jeûner, de prier. Depuis le 1er novembre 2025, nous sommes en train de prendre rien que des légumes, rien que du pain avec de l'eau. Tout cela pour attirer la gloire de Dieu. Et nous ferons cela pendant 30 jours. Ça, c'est la deuxième saison. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Si Dieu veut que tu sois béni en cette saison, tu seras béni parce que nous regardons le calendrier céleste. La Bible dit nous sommes des citoyens des cieux. Nous dépendons du calendrier céleste. Bénis ta destinée. Bénis ta destinée. Bénis ta trajectoire. Bénis ta destinée. Bénis ta destinée au nom de Jésus. Bénis. Vous allez accueillir le pasteur même pour un rappel Yabanons, au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, nous voulons donner quelques annonces. Oui, c'est depuis hier que nous avons repris la deuxième saison de Daniel. Alléluia. Donc, comme vous savez, la première saison, nous l'avons passée au mois de septembre. Et la deuxième saison, c'est hier que nous avons commencé. Vraiment bien aimé, nous vous supplions de prendre part à ce programme. Donc, c'est un programme de prière en ligne de 22h à 23h. Mais la particularité est que nous sommes dans un programme de jeûne, de légumes et de pain accompagné de l'eau. Alléluia. Donc il y a trois choses qui nous amènent à soutenir notre programme de jeûne et prière. C'est-à-dire, nous avons les légumes, nous avons le pain ainsi que de l'eau. Bien aimé, nous l'avions fait au mois de septembre. Il y a eu des témoignages et nous croyons à la seconde saison, Dieu va se manifester une fois de plus. Alors nous vous invitons tous de prendre part à ce programme. Aujourd'hui, comme nous venons de clôturer la prière, donc ça ne sera pas impossible que nous puissions prier la nuit. Mais nous vous invitons à partir de demain. Nous serons là à partir de 22h jusqu'à 23h, ensemble avec l'homme de Dieu, le révérend Eric. C'est lui qui nous amène à prier. Alléluia. Vraiment, c'est un bon moment de prière. Je vous invite tous à bénéficier de cette grâce. Sincèrement, les gens témoignent. Nous sommes les enfants de Jévan et nous voulons que la première bénédiction nous comble. Alléluia. Et c'est une invitation solennelle. Lorsqu'on parle d'une invitation solennelle, c'est tout le monde qui est censé prendre part à ce programme. Donc, nous vous demandons d'inviter également vos amis, vos frères, la famille, pour qu'ils s'adhèrent à ce programme. Donc, les révérends là, ainsi que le bien-aimé Nadomé. Donc, tous ceux-là qui ont besoin de participer à ce programme, ils peuvent contacter soit les révérends, soit le bien-aimé Nadomé pour s'inscrire. Parce que c'est un programme en ligne, vous devez être dans le groupe pour que vous puissiez prendre part à ce programme. Et notre seconde rencontre, nous serons là le 30 novembre. Alléluia. Et le 30 novembre, clôturerait également notre seconde saison de Daniel. Ça sera une grande fête comme on l'a fait au mois de septembre. Nous vous rassurons que nous allons fêter. La deuxième saison, c'est encore la meilleure. Amen. Si vous croyez à cela, on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Merci bien, nous sommes à la fin.